Salut à tous et bienvenue dans cette 4e édition du Scam Info. Aujourd'hui, ce Scam Info sera consacré à l'arrivée de la Freebox V7. Tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle émission du Scam Info, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes de merveilleuses fêtes de fin d'année ainsi qu'une excellente année 2019. Donc j'espère que vous allez pouvoir profiter un maximum de l'année qui arrive. On commence donc avec la présentation, on va dire, de la Freebox V7, la Freebox Delta, annoncée donc depuis de nombreuses années, 3 ans exactement. On nous promettait une Freebox qui allait révolutionner l'univers d'Internet, qui allait donc rendre obsolète toutes les autres box des concurrents. Est-ce vraiment le cas? C'est ce mardi 5 décembre 2018 que Xavier Niel a organisé sa conférence de presse pour nous annoncer l'arrivée donc de cette nouvelle Freebox. De plus, une petite surprise à l'intérieur de cette conférence, cette Freebox Delta sera accompagnée d'une autre petite Freebox, la Freebox One. Vous en parlerez également au cours de cette vidéo, mais au cours de cette vidéo, on va essayer donc de définir si Free a vraiment réussi son pari, si les Freebox sont vraiment déboulés chez un maximum de monde sous le sapin donc pour ces fêtes de fin d'année. À votre avis, est-ce que la Freebox V7, la Freebox Delta va être un succès? Eh ben, Free a-t-elle vraiment perdu son ADN? C'est ce que je vous mets donc en titre. On va essayer de débattre de ça tout de suite. Donc revenons tout de suite maintenant sur ce qui s'est passé donc ce mardi 5 décembre 2018 au siège d'Iliad, la maison mère de Free, où Xavier Niel donc a annoncé l'arrivée de cette nouvelle Freebox, la Freebox Delta. Tout d'abord, je n'ai pas pu suivre la conférence en direct puisque je travaillais à 16 heures, mais je l'ai regardé en replay et ça m'a rappelé donc l'engouement, on va dire, qu'il y avait eu lors de l'annonce de Free Mobile ou bien alors de la Freebox V6, la Freebox Révolution qui trône, elle, dans de nombreux salons. Je vous avouerai que moi j'ai quitté Free il y a un peu plus d'1 an pour aller chez un autre opérateur car j'ai été attiré bien sûr par les sirènes des différentes promotions et on va dire de prix garantis à vie. Et je voyais plus trop l'intérêt, on va dire, d'avoir un boîtier télé avec un boîtier ADSL. J'ai donc décidé par mes propres moyens de créer mon environnement multimédia et internet en prenant donc la box de l'opérateur mais en passant de différents players de ces opérateurs. J'ai ajouté donc la Xiaomi Mi Box qui me sert de passerelle multimédia qui me permet de regarder donc la télévision ainsi que différents services de replay, etc., etc. Donc il y a 1 an et demi, lorsque la fibre fut déployée par SFR dans ma région, j'ai sauté sur l'occasion d'une vente privée de RAID SFR qui me proposait donc un abonnement à 5 € par mois pour la fibre garantie, donc un prix garanti à vie. C'est vrai qu'il des fois il y a quelques surprises avec SFR. Espérons que ce prix sera garanti, on va dire, un maximum de temps. C'est le cas depuis 1 an et demi où je paye donc 5 € par mois pour pouvoir accéder à la fibre. J'ai ajouté la Xiaomi Mi Box et voilà, j'ai mon abonnement, on va dire, internet complet. Je n'ai pas les appels limités vers les mobiles sur le fixe, je les ai sur le mobile et ça me suffit largement. Donc revenons maintenant donc à la présentation de cette Freebox et ce qui m'a un petit peu, on va dire, refroidi dans le fait que même si j'avais été chez Free encore je ne l'aurais pas pris, c'est tout d'abord le prix, 49,99 €. Il est vrai qu'elle a de nombreux services, mais 49,99 € auxquels on sera obligé d'ajouter 10 € par mois pendant 48 mois pour obtenir, on va dire, le Freebox Player d'Evialet qui deviendra donc son acquisition au bout de 4 ans. Mais la question qu'on se pose, c'est que va devenir ce player lorsqu'on résidera un jour Free, on va dire, et ne sera vraiment qu'une enceinte connectée, car les nombreux services qu'il y a à l'intérieur, tels que la télé Free, Netflix, seront bien sûr disponibles à part, mais sachant qu'on arrête son abonnement, on perd donc les différents avantages donc du Freebox Player. Et c'est vrai que pour 480 €, ça fait vraiment cher, même si Devialet développe vraiment des enceintes ayant un excellent son.
480 euros, ça, je ne les aurais pas déboursés, même sur 4 ans, 10 euros par mois sur 4 ans, ce qui représente, on va dire, l'équivalent donc de 8 ans d'internet actuellement. 8 ans de fibre, sachant que Free n'est toujours pas développé dans ma région. Encore en plus, je serais tombé donc sur le principe de la connexion ADSL, auquel on y ajoute la 4G. Et là, je viens de lire encore aujourd'hui qu'il y a de nombreux bugs sur ce système, qu'il y a des gens chez qui ça ne fonctionne pas, que ça n'apporte pas grand-chose de plus. Chez d'autres, ça fonctionne. Donc on va dire que le système n'est peut-être pas encore au point. C'est un système hybride qui a été développé donc dans cette Freebox Delta. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore au point, que c'est cas, on va dire à chaque fois que Free sort une box, malheureusement, ce sont les premières personnes qui bénéficient de ces box qui essuient les différents bugs et problèmes techniques que rencontrent ces box, comme chez tout, à mon avis, les autres opérateurs. Donc 480 euros, ça revenait cher donc pour débourser. Et encore en plus, à l'époque, au moment du lancement, donc début décembre, on nous parlait donc de 99 euros de frais de mise en service. Et là, ça revenait encore plus cher. Sachant que qu'il fallait être aussi chez Free pendant plus de 8 ans pour pouvoir, sans avoir déménagé, ce qui est mon cas, j'avais déménagé, donc perdu mon ancienneté Free, donc je me retrouvais également à payer des frais on va dire, de mutation, de résiliation, pour pouvoir accéder à cette box. Donc ce qui faisait vraiment un sacré pavé, on va dire, à sortir lors du la première mensualité de ces Freebox. Et puis ça revenait quand même, comme je vous disais, à 59,99 €. De plus, un home cinéma chez moi avec un bon son, j'en avais déjà un, donc ça faisait un peu le principe de doublon. Netflix ne m'intéressait pas spécialement, on va dire, d'avoir un abonnement, surtout que Free propose un abonnement Netflix, mais sur une box qui est capable de faire de l'Ultra HD, mais il ne propose que l'abonnement, on va dire, standard, inclus dans votre abonnement à 59,99 €. Si vous voulez passer un abonnement vraiment Ultra HD, il faudra rajouter de votre poche 6 € par mois pour pouvoir accéder donc à la fonction Ultra HD et les 4 écrans pour Netflix. Donc ça monte encore le prix de l'addition. Voilà donc ce qui m'a un peu refroidi. Entre-temps, Free a changé son fusil d'épaule puisqu'il a décidé de rendre optionnel donc deux choses qui étaient fournies, on veut dire, à l'origine lors de la conférence. Quand vous écoutez la conférence, c'est des choses qui étaient fournies gratuitement. Aujourd'hui, c'est devenu de l'optionnel. C'est le kit alarme avec la caméra et différents détecteurs. Donc ce kit alarme, si vous le souhaitez l'acquérir, donc vous ne paierez plus les 99 € de frais de mise en service. Mais si vous voulez le kit alarme, c'est 59 €. Et si vous voulez le disque dur d'1 Tera que vous pouvez insérer directement dans votre Freebox, il vous faudra donc rajouter les 40 €. Donc pour ce disque dur, ce qui revient donc aux 99 € qu'on réclamait tout au départ, donc lors du lancement de cette Freebox Delta. Donc il y a d'autres choses aussi qui ont évolué au cours du mois de décembre. Free a bien sûr lancé la Freebox Delta, le côté, on va dire, serveur seul, mais c'est vrai qu'il lui aussi est vendu, on va dire, loué, l'abonnement est assez cher, puisqu'il est à 39,99 €. Vous pourrez profiter, bien sûr, des différentes fonctions de ce serveur, on va dire, Delta, mais le problème, c'est que vous n'aurez plus du tout donc tout ce qui est, on va dire, à côté pour la télévision. Vous vous retrouverez dans le cas de figure où je suis actuellement. Vous pourrez bénéficier, bien sûr, de la technologie 4G accouplée donc à la DSL ou au VDSL. Je ne suis pas sûr donc que cette Freebox Delta uniquement player soit vraiment un bon argument de vente à 39,99 €, sachant que Free a lancé le même jour la Freebox One au même prix et encore 10 € de moins la première année, 29,99 € dans cette Freebox One. C'est sûr que vous n'aurez pas les différentes améliorations qu'il y a dans le player du Delta, comme le fait qu'on peut donc ajouter le débit 4G et le débit ADSL afin de faire grimper son débit, mais vous pourrez quand même profiter du même abonnement de Netflix offert, l'abonnement standard, celui qui est à 7,99 €, et vous aurez une box, on va dire, beaucoup plus récente avec de nouvelles fonctions. Et moi, c'est vrai que
j'aurais plus ôté vers cette Freebox One qui n'a peut-être pas toutes les dernières avancées technologiques, mais qui se resterait, on va dire, à peu près dans les prix que Free a essayé de contenir pendant ces différentes années. J'ai remarqué que Free aurait tendance, comme je vous disais dans le titre, à perdre son ADN. Je me rappelle de l'époque où Free avait lancé, par exemple, la Freebox Révolution, une Freebox à 39,99 € et qui avait de nombreux arguments, on va dire, et ce lecteur Blu-ray et les appels illimités vers les mobiles. Et la Freebox Révolution a évolué depuis à, par exemple, la télé by canal, le Start by canal, c'est-à-dire l'équivalent, on va dire, d'une 60-70 chaînes supplémentaires inclus dans l'abonnement Freebox qui rend ces abonnements quand même très interactifs. Surtout que Xavier Niel nous a annoncé dès le début, on va dire dès la conférence de presse, que la Freebox Révolution, comme les autres Freebox, comme la Freebox Mini 4K et peut-être même la Freebox Crystal, va se voir aussi proposer donc l'abonnement Netflix standard inclus à l'intérieur. Donc les quelques, on va dire, bonus niveau télévision que vous avez sur la Delta va se retrouver rapidement également sur la Révolution pour un prix quand même, on va dire, de 20 € de moins par mois. Donc Free a-t-elle vraiment perdu son ADN? Oui, je trouve, car là, elle lance l'offre la plus chère, on va dire, du marché de la DSL et de la fibre. Vous pouvez y retrouver, c'est sûr, beaucoup, on va dire, de nouveautés. Mais le problème, c'est que quand on regarde les différents retours qu'il y a, bon, il y a moins d'un mois qu'elle a été lancée, la Freebox arrive chez les clients petit peu par petit peu, on va dire, avec quelques petites difficultés. Il s'avère que la télécommande, vous avez deux télécommandes dans cette Freebox Delta, une télécommande, on va dire simple, plus une télécommande qui va être tout tactile. Et ben cette télécommande tactile rencontrerait différents bugs, elle planterait. Vous avez aussi des problèmes au niveau des micros, que vous pouvez retrouver sur le player, qui s'avérait avoir quelques petits soucis techniques chez certains Freenote. Et il y a aussi le bug de Noël où que vous pouvez tout du tout utiliser les assistants vocaux, surtout l'assistant d'Amazon Alexa qui était planté. Mais bon, ça, ce n'est pas la faute de Free puisque c'est un problème directement chez Amazon qui faisait que l'assistant a été planté, on va dire, une bonne partie de la journée de Noël. On ne peut plus du tout l'utiliser. Il y a trop d'Amazon Echo, Spot et compagnie qui ont déboulé, on va dire, sous le sapin et qui ont planté l'univers de l'assistant vocal d'Amazon Alexa. Voilà donc ce que je voulais en dire de cette Freebox V7. C'est vrai que moi, si j'avais été encore abonné chez Free, j'aurais pas bondi dessus, comme ce fut le cas, on va dire, au moment de la Révolution. J'avais trouvé ça vraiment sympa. J'avais testé aussi, je me rappelle, le Free Mobile. J'avais essuyé aussi quelques plâtres à ce niveau-là, un réseau malheureusement, car moi, quand on me nargue l'abonnement, on va dire, Freebox Delta en disant que je vais pouvoir bénéficier de beaucoup plus de débit que j'ai actuellement, eh ben je vois que déjà les lignes ADSL et les livres cuivre sont abandonnées cruellement par France Télécom, donc ce sont des lignes qui se dégradent. Il y a beaucoup donc de déconnexions, c'est ce que j'avais moi comme problème chez moi. Donc de plus en plus que les années se sont écoulées, les déconnexions se sont multipliées sur ma ligne ADSL et je peux vous dire que la 4G actuellement chez moi, bah il y en a pas beaucoup. Que malheureusement Free c'est un peu le parent pauvre au niveau de la 4G, car la 4G est déployée chez Bouygues, chez SFR et chez Orange dans ma région où j'habite, mais malheureusement la 4G de Free n'apparaît pas, donc je ne pouvais même pas bénéficier de cette nouvelle technologie qui permettait donc d'ajouter le réseau 4G au réseau ADSL pour bénéficier de débit boosté. Donc voilà, je vous avoue que j'ai pas eu l'enthousiasme que j'ai eu il y a quelques années pour la Freebox Révolution, pour le réseau Free Mobile, et la conférence de presse pour moi a quand même fait un gros plouf. Et je vous avoue que je pense que je demande autour de moi,
Pas beaucoup de gens qui sont chez Free ont décidé donc d'investir autant donc dans cette nouvelle technologie, dans cette nouvelle Freebox Delta. Et ce que j'en vois sur YouTube et ce que j'en vois sur Internet, les gens sont quand même assez convaincus donc par cette nouvelle box, mais rencontrent différents bugs et puis ils sont quand même, certains sont déçus, on va dire, et puis d'autres ne l'ont pas prise parce que se trouve horriblement cher de pouvoir débourser autant d'argent pour une connexion, on va dire, ADSL qui sera peut-être même pas boostée. Car, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des bugs. Bon, ces bugs vont être corrigés, c'est sûrement des problèmes logiciels qui vont être corrigés par Free, ça je n'en doute pas, car les Freebox ont toujours été bien suivis, que ce soit de la Crystal, maintenant qu'il en reste jusqu'à celle Delta. Je pense qu'il y aura de nombreuses mises à jour et que ça sera amélioré. On nous annonce bien sûr d'autres nouveautés, d'autres surprises concernant cette Freebox Delta au cours de cette année 2019, et je serai très content de les découvrir et de voir ce qui va se passer, l'avenir donc de cette nouvelle box de chez Free. Donc pour moi, en résumé, Free a vraiment perdu, on va dire, l'ADN qui faisait que c'était lui, on va dire, qui maintenait le marché et qui décidait en quelque sorte des prix, qui les faisait souvent chuter. Et maintenant, les opérateurs se tirent la bourre entre eux. Il y a des prix, on va dire, assez bas, surtout au niveau du mobile. Mais Free n'est plus, on va dire, dans les leaders, malheureusement, de ces différentes technologies, que ce soit la DSL ou le mobile. Voilà, c'est ce que j'en pensais. C'était, on va dire, une petite vidéo faite prise à chaud. J'ai peut-être un petit peu bafouillé en cette fin d'année, je m'en excuse. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la Scami TV et rejoindre les 187 abonnés déjà présents sur notre chaîne. Vous pouvez également nous poser vos questions, nous faire part de vos suggestions, nous dire ce que vous pensez de la Freebox Delta. Peut-être que vous l'avez, vous, chez vous. Peut-être même que vous nous regardez à partir de la Freebox, car il y a la fonction YouTube sur cette Freebox. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire en dessous. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Ou bien alors, vous avez comme d'habitude le mail pour pouvoir nous laisser vos différents commentaires, impressions et suggestions. C'est scamitv@gmail.com. Et pour terminer cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et ainsi qu'une excellente année 2019. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bien sûr l'année prochaine, dans quelques jours, vous inquiétez pas, l'année prochaine arrive. Pour de nouvelles vidéos de la Scami TV, on continuera à parler toujours de séries, de ciné, d'animation, de musique, d'infos, d'high-tech. Tout ça sera toujours, on va dire, présent sur la Scami TV. J'espère gagner, on va dire, un maximum d'abonnés pour cette année 2019, qui prouvera que le travail que je déploie chaque semaine à vous proposer cette petite vidéo vous plaît. Je remercie en tout cas tous ceux, on va dire, si vous êtes de plus en plus nombreux à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions sous les vidéos de la Scami TV, et je remercie donc tous ceux qui collaborent, on va dire, au développement de cette chaîne. Donc à très bientôt et passez une excellente début d'année et fin d'année 2018 et excellente début d'année 2019 à tous. Salut à tous, à bientôt.